Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient tout le temps chez les candidats au permis de conduire, la confiance en soi. Si tu as déjà ressenti le trac avant une leçon de conduite, si tu t'es déjà dit je vais tout rater avant même d'avoir démarré la voiture, sache que tu n'es pas le seul. Le manque de confiance, c'est probablement la plus grande barrière que rencontrent les candidats le jour de l'examen. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés puissantes pour développer ta confiance, réduire ton stress et arriver beaucoup plus serein le jour J. Je vais même te proposer des exercices pratiques que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui. Mais avant cela, pense à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à en parler autour de toi avec des amis qui passent eux aussi leur permis de conduire. Allez, c'est parti. Clé numéro 1. La première clé, c'est la relation que tu entretiens avec toi-même. Tu sais le petit dialogue intérieur qui tourne souvent en boucle dans ta tête. Certains candidats me disent je suis nul, je ne vais pas y arriver, l'examinateur va forcément me coller, ou alors je fais toujours des erreurs. Et à force de répéter ces phrases, même inconsciemment, tu finis par le croire. Résultat, ton stress augmente, tu perds tes moyens et tu confirmes cette croyance négative. Alors voilà un petit exercice simple que tu peux essayer. Prends une feuille de papier et note les phrases qui te viennent dans la tête quand tu stresses. Ensuite, écris une version plus positive et plus réaliste. Alors, pas besoin de te mentir, juste de transformer la phrase. Je te donne 2 exemples. Je vais rater se transforme en je suis en train de progresser. Deuxième exemple, je suis nul se transforme je fais de mon mieux et ça s'améliore. Au début, ça peut te sembler bizarre, mais plus tu remplaces tes pensées par des affirmations constructives, plus ton cerveau finit par les intégrer. Et crois-moi, ça change ton ressenti au volant. La confiance commence dans ta tête. Mais cela ne suffit pas, parce qu'à un moment donné, il faut passer à la pratique. Clé numéro 2. Construire la confiance par l'action. Beaucoup de personnes pensent j'attendrai d'avoir confiance avant de me lancer. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est en passant à l'action que la confiance naît. Imagine que tu dois faire ton premier créneau. Bien sûr, tu vas stresser. Mais une fois que tu l'as tenté une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, tu commences à te sentir mieux et tu sens que tu y arrives. Et là, ton cerveau enregistre une nouvelle preuve. Ah, tiens, finalement, je sais faire. C'est la même chose pour un trajet en circulation dense ou un démarrage en côte. Chaque petite victoire est une brique qui construit ta confiance. Donc, au lieu d'attendre d'être sûr de toi, je t'invite à dire j'agis d'abord et la confiance viendra ensuite. Je te propose de faire aussi ce petit exercice pratique. À la fin de chaque leçon de conduite, note 3 choses que tu as bien faites, même si elles te semblent petites. Par exemple, aujourd'hui, j'ai bien géré mes contrôles avant de démarrer la voiture, ou j'ai bien réussi dans un rond-point. Ça crée une liste de réussites que tu peux relire quand tu doutes de toi. Mais parfois, même avec la meilleure préparation, le stress revient. Tu sais, ce moment où tu réfléchis trop, où ton cerveau imagine tous les scénarios de catastrophe. Donc la clé numéro 3, c'est stopper le mental et se lancer. C'est d'apprendre à couper le flot de pensées qui t'empêchent d'agir. Il existe une technique toute simple, c'est le compte à rebours. C'est-à-dire 5, 4, 3, 2, 1 et j'y vais. C'est un peu comme appuyer sur un bouton reset, mais dans ton cerveau. Exemple concret, tu es garé, prêt à démarrer pour ton examen, ton cœur bat vite, tu commences à penser. Et si je cale? Et si je fais une erreur? Et si l'examinateur me juge? Au lieu de te laisser ces pensées t'envahir et tourner sur toi en boucle, tu comptes dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1, je démarre. Ça bloque le mécanisme d'auto-sabotage et ça t'oblige à passer à l'action. Et tu verras que dans 90% des cas, la réalité est bien moins effrayante que ce que ton imagination avait construit. Je te donne un exemple concret. Je me souviens d'une candidate que j'avais accompagnée. Avant chaque leçon, elle me disait je suis nulle, je sais que je vais rater, je ne sais pas conduire et je ne suis pas fait pour la conduite. Ben, je lui dis non, c'est pas possible ce que tu me racontes. Donc, on a travaillé sur 2 choses. Remplacer ces phrases négatives et noter ses petites réussites après chaque séance. Résultat, le jour de l'examen, elle avait préparé une feuille avec toutes ses petites réussites. Avant de monter dans la voiture, elle les a relues, elle a inspiré profondément, a compté 5, 4, 3, 2, 1, et elle s'est lancée. Verdict,
le permis au premier coup. Conclusion. Alors, retiens bien ces 3 clés pour développer ta confiance. 1. Change ton dialogue intérieur. 2. Passe à l'action, même avec la peur. 3. Coupe le mental et lance-toi. Si tu appliques ça régulièrement, tu verras une grande différence. Non seulement pour ton permis, mais aussi pour plein d'autres domaines de ta vie. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Quelle est la situation où tu perds le plus confiance en conduite? Est-ce que c'est dans les créneaux? Est-ce que c'est dans les ronds-points? Ou est-ce que c'est la peur du regard de l'examinateur? Écris-le en dessous et je lis tous vos messages et ça me permet aussi de préparer des vidéos qui répondent directement à vos besoins. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et parle-en autour de toi à des amis qui passent eux aussi leur permis de conduire. N'oublie pas, la confiance, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le courage d'avancer malgré cette peur. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!